Bonjour à toutes et à tous. Encore un privilège, comme j'ai dit, de pouvoir vous voir, de pouvoir aussi louer le Seigneur ensemble, pour pouvoir aussi l'adorer. Donc, je repasse rapidement pour ceux qui n'auraient pas apprécié notre belle famille. Donc voilà, Yoxas ou Yosua, je sais que certains ont des fois du mal à dire mon prénom, Yoxas ou Yosua, Josué ou Yosua, d'accord, en Hmong, Kasha, ma famille, Mélodie et Josias. Et pour vous dire, on vient d'entrer aussi dans notre 4e année de ministère pastoral, donc dans une église franco-chinoise à Pantin, donc à Pantin dans le 93. Et comme vous le savez sûrement, donc actuellement votre pasteur, il est actuellement au sein de notre assemblée. On fait ce qu'on appelle un échange de chair pour pouvoir justement garder des liens avec la belle famille de l'Alliance de l'AECM. Et cette semaine, j'ai pu discuter un petit peu justement avec votre pasteur pour savoir un peu quelles étaient vos réflexions, vos préoccupations dans votre marche chrétienne. Et il m'a fait comprendre que l'Église, en tout cas, voulait cette année axer sur comment vivre la foi au quotidien. C'est bien ça, non ? Vous confirmez ? Grand défi, n'est-ce pas ? Parce qu'on ne devrait pas dissocier notre vie du dimanche des autres jours de la semaine. On ne devrait pas être certains types de personnes le dimanche et en être une autre les jours de la semaine. Le Daniel ou l'équipe de louange que je vois le dimanche à la louange devraient être les mêmes que je vois le lundi au bureau. Les amis, j'aimerais vous poser une question. Question simple, mais en même temps profonde. Comment vivre pour honorer Dieu ? Parce qu'il me semble que ça va dans la thématique de votre thème. Vivre la foi au quotidien, c'est comment finalement honorer Dieu dans notre vie. Imaginez un instant que votre vie touche à sa fin. Quels sont les conseils que vous aimeriez laisser aux gens ? Justement pour qu'ils puissent vivre en honorant Dieu. Quelles sont les paroles que vous aimeriez qu'ils gardent précieusement dans leur cœur ? C'est exactement ce que fait l'apôtre Pierre dans le texte que nous allons méditer. Il sait qu'il va bientôt mourir et il veut en fait nous laisser un message clair et vraiment essentiel justement pour cultiver une relation riche avec Dieu, pour justement mener une vie qui honore Dieu. En résumé, son message, c'est « Tenez ferme dans l'évangile. Ne lâchez rien. Persévérez, continuez. » À l'époque, il faut savoir que le problème n'était pas forcément que la persécution. Il y avait dans l'Église des personnes qui enseignaient un autre message que l'évangile qui a été prêché au départ. Il disait des choses comme « Jésus ne revient pas vraiment. Le jugement, vous savez quoi ? C'est juste une image. Dieu est amour, donc vivez comme vous voulez. » Résultat des courses, certains se relâchaient, doutaient, et ils choisissaient une foi light, sans transformation, sans changement, sans effort. Et Pierre, il va commencer fort dans notre texte. Il nous dit, Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour vivre une vie qui l'honore. Autrement dit, nous pouvons vivre pour Dieu, grandir et résister, parce qu'il nous a déjà donné les promesses, la force qu'il faut. Il ne nous demande pas finalement l'impossible. La lettre de 2 Pierre, c'est un peu comme un mentor spirituel qui nous dit « Accrochez-vous à la vérité. Ne vous laissez pas distraire par de faux discours. Laissez Dieu façonner votre caractère. N'oubliez pas, Jésus revient. » Et cette lettre, elle booste, elle relève. Et elle appelle chacun, nous tous, à devenir des disciples solides, persévérants et déterminés. Et aujourd'hui encore, le message de Pierre, il reste pertinent. Dans notre contexte, l'évangile, il est mis à mal par des messages qui séduisent, qui promettent le bonheur ou l'accomplissement de soi.
Je suis celui que je veux être tant que je ne fais de mal à personne. Je vis selon mes propres valeurs. Il sait me laisser les tranquilles. Et Pierre, il nous rappelle que la vraie vie, la vraie liberté, elle se trouve finalement dans la marche que nous avons avec le Seigneur. Et pas dans l'illusion d'un bonheur qui est auto-centré sur nous-mêmes. Maintenant qu'on a posé un petit peu le contexte et compris l'urgence du message de l'apôtre Pierre, lisons ensemble ce texte pour voir exactement ce qu'il nous enseigne. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, et on va lire du verset 1 à 15. Vous pourrez également suivre avec moi, bien sûr, sur la slide, et on va lire ensemble. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui ont reçu le même privilège que nous, la foi. Ils la doivent à Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, car il est juste. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Ah ouais, il faut que je fasse. Il faut que je vise ici, je crois. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Amen. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père, on veut venir devant toi en toute humilité. Nous voulons déjà reconnaître que nous sommes faibles, nous sommes limités, mais Seigneur, en toi, nous sommes puissamment fortifiés. Seigneur, en cet instant où justement nous voulons nous plonger dans ta parole, on a besoin de ton aide pour que tu renouvelles notre intelligence, pour que tu ouvres notre cœur afin que nous puissions discerner ce que toi tu es, Seigneur, ce que tu as voulu révéler à ton peuple. Seigneur, si nous entendons ta parole, que nous puissions ne pas endurcir notre cœur, mais que nous puissions nous laisser modeler par elle, afin de vivre une vie justement qui t'honore, une vie qui soit à ton image. Et Père, toutes choses, nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Après avoir entendu ces versets, nous voyons que Pierre, il ne se contente pas de nous encourager. Il nous montre concrètement comment vivre pour honorer Dieu, même face aux difficultés. Et pour nous aider à retenir un peu l'essentiel, on va suivre 4 points simples mais puissants pour être justement des disciples fervents. Tout d'abord, se rappeler que Dieu nous a déjà tout donné pour vivre pour lui.
Ensuite, répondre à sa grâce en faisant tous nos efforts. Puis, cultiver les qualités qui forment le caractère chrétien. Et enfin, si ça veut, redoubler d'efforts jusqu'au bout pour confirmer l'appel. Et en fait, chacun de ces points nous aidera justement à comprendre comment grandir dans notre marche chrétienne. Comment en fait devenir des disciples solides, déterminés. Et ces 4 points nous aideront justement à vivre notre foi au quotidien et à avoir un impact justement avec les gens peut-être qui ne nous connaissent pas, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça va ? Le menu du jour vous plaît ? C'est bien, comme sur la carte, sur les photos, mais maintenant il faut déguster. Allons-y. Se rappeler que Dieu nous a déjà tout donné pour vivre pour lui. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ce premier point. Parce que pour moi, en fait, il est fondamental. Et dans ce passage, Pierre, il répond directement à la question que je posais au début. Comment vivre une vie qui honore Dieu ? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Pierre, il ne commence pas par notre discipline, nos efforts, notre niveau spirituel. Avant même de nous demander quoi que ce soit, il rappelle que tout commence par Dieu. Tout commence par Dieu. Il dit que sa puissance divine nous a déjà tout donné, ce qui est nécessaire pour vivre dans la piété. Et comment Dieu a-t-il fait cela ? Pierre y précise, en nous faisant connaître Jésus. C'est lui qui a ouvert nos yeux, c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui nous a attirés à Jésus, et c'est lui qui nous équipe pour vivre une vie qui lui plaît. Autrement dit, la piété n'est pas quelque chose que nous fabriquons par nous-mêmes, c'est la réponse à ce que Dieu a déjà mis en nous révélant Jésus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans la piété ? Vivre dans la piété, c'est mener une vie qui honore Dieu dans toutes les sphères. Nos pensées, nos paroles, nos attitudes, nos actions. C'est vivre chaque jour dans une obéissance sincère, humble et confiante. Mais cette obéissance, elle n'est possible que parce que Dieu nous a d'abord donné tout ce qu'il fallait en fait pour cela. Lorsqu'on comprend cela, on le remercie. Parce qu'on peut mener une vie qui l'honore. En Jésus, nous bénéficions des dons que Dieu avait promis, comme l'indique le verset 4. Mais on peut se demander à quoi ces dons font référence ? À quoi ces dons font référence ? Ces dons font référence aux promesses liées au salut. Le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, la présence du Saint-Esprit, la victoire sur le péché, la victoire sur Satan, l'espérance du retour de Christ. Vous voyez tout ce dont nous bénéficions lorsque nous connaissons le Christ. Les amis, comprenons bien, ce n'est pas seulement notre force, notre intelligence, notre discipline qui nous permettent de vivre dans la piété et devenir semblables à Christ, c'est par la grâce de Dieu et ses promesses que nous sommes transformés. Et pour mieux saisir un petit peu cela, on va regarder 2 illustrations. Dans la Bible, Abraham reçoit une promesse apparemment impossible. Avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et franchement, humainement, c'était irréalisable. Parce que lui, si vous connaissez un petit peu son histoire, il était très âgé, ainsi que son épouse. Mais la promesse de Dieu, elle change tout. Elle change tout. Elle transforme Abraham en un homme de foi. Un homme capable de marcher vers l'inconnu. Comme Abraham, ce ne sont pas nos capacités qui nous portent, mais ce sont les promesses que Dieu nous donne.
De nos jours, imaginez un jeune apprenti chargé de réparer une voiture. Il n'a ni les compétences, ni les outils, ni l'expérience. Mais un maître mécanicien vient et lui dit « Je te donne tous mes outils. Je te montre chaque étape et je travaille avec toi. » Ce qui était impossible devient alors possible. C'est exactement ce que Dieu fait. Il nous donne tout. Sa présence, son esprit, ses promesses, par sa grâce, pour nous transformer à son image. Alors, lorsque nous lisons le verset 4, nous comprenons que ces dons et promesses ne sont pas abstraits. En fait, ils sont concrets et ils ont un but précis. Ils nous rendent capables de vivre dans la piété et de ressembler davantage à Jésus. Les versets 3 et 4, ils nous montrent que tout commence par Dieu, par sa grâce, ses dons et ses promesses. Il nous équipe pour nous transformer à son image. Mais attention les amis, un point de vigilance ici que j'aimerais souligner. Recevoir cette grâce ne veut pas dire rester passif. Non, ça ne veut pas dire ça. La grâce n'annule jamais l'effort. Elle le motive, elle le rend possible. Et c'est pour cela que Pierre il dit « Faites tous vos efforts ». Et dans les versets 5 à 7, il nous montre concrètement comment développer la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance ou l'endurance dans certaines versions, la piété, l'affection fraternelle et l'amour. En d'autres termes, voici le chemin de croissance que Dieu nous propose. En réponse, je dis bien en réponse à tout ce qu'il nous a déjà donné. Les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans ces qualités, mais il y en a 7. Et 7, le chiffre 7, ce n'est pas un hasard. Ça symbolise la perfection et la plénitude. Autrement dit, Pierre, il nous propose un cadre idéal, complet, pour grandir dans la piété. Et pour que ça soit un petit peu plus simple à retenir, on peut en fait les regrouper en 3 grands axes. D'abord, il y a ce que Dieu transforme en nous, en moi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance. Tout ça, en fait, c'est le travail intérieur. C'est que Dieu façonne notre caractère. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas juste un jour avoir levé la main, répondu à l'appel, ce n'est pas juste ça, suivre Jésus. C'est apprendre à se maîtriser. Lorsque nos émotions débordent, c'est apprendre à rester fidèle quand personne ne regarde. Ensuite, ce qui nous relie à Dieu. Après le caractère intérieur, Pierre parle de la relation verticale. La piété, c'est vivre en étant conscient que Dieu est là. C'est avoir en fait un cœur tourné vers lui. C'est vouloir lui plaire non par obligation, mais par amour. C'est une relation vraie, une relation authentique. Et ça fait le lien entre Dieu et nous, et ce qu'il veut faire à travers nous. Et Pierre, il termine par la dimension horizontale. Comment je traite les autres. L'affection fraternelle et l'amour. Et là, on ne parle plus juste d'un amour confortable, les amis. On parle d'un amour qui se voit, qui pardonne, qui supporte, qui choisit d'aimer même quand c'est coûteux. Un amour qui finalement ressemble à celui que Jésus a eu pour vous, pour moi. Vous voyez le mouvement ? Dieu travaille en moi, je marche avec lui et son amour il déborde envers les autres. Et c'est exactement ce que Pierre il veut en fait, que les chrétiens comprennent. La vraie croissance, elle est d'abord intérieure, verticale et ensuite horizontale. Et ces 3 directions
nous montre le chemin pour répondre à la grâce, grandir dans la piété et devenir réellement semblable à Jésus. Et maintenant, regardons un petit peu quand même de plus près ces qualités pour voir comment elles se vivent concrètement dans notre quotidien. La vertu. Qu'est-ce que la vertu ? La vertu, c'est la recherche active d'une vie qui reflète l'excellence morale de Dieu lui-même. Ce n'est pas être parfait, c'est refuser la médiocrité spirituelle. C'est choisir concrètement de faire ce qui est juste parce qu'on reflète le caractère de Christ. Un exemple. Même lorsque personne ne regarde, vous ne vous servez pas dans la caisse de votre supérieur. Vous refusez une promotion obtenue par mensonge. En fait, vous voulez honorer sincèrement Dieu dans vos choix. La connaissance. La connaissance, ce n'est pas juste accumuler des informations sur Dieu. En fait, c'est apprendre à le connaître pour mieux l'aimer, selon sa volonté. Exemple. Avant de réagir à un conflit au travail, vous vous rappelez ce que la Bible enseigne sur le pardon et la patience. Et vous agissez en conséquence. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi ? C'est savoir dire non. Non à ses impulsions. Non à ses réactions immédiates. Non à ses envies. C'est ne pas en fait se laisser diriger par ses émotions, ses désirs. Exemple. Vous vous retenez de répondre avec colère à quelqu'un qui est insupportable devant vous, que ce soit en face ou bien sur les réseaux sociaux. C'est facile de nos jours. L'endurance ou la persévérance. L'endurance, c'est continuer même quand c'est difficile. C'est rester fidèle quand on aurait envie d'abandonner. Un exemple. Il y a peut-être un frère ou une sœur qui vous a blessé. Une parole maladroite, une incompréhension. Et sur le moment, vous êtes tenté de vous renfermer, de prendre de la distance, de laisser la froideur s'installer. L'endurance, c'est pas ignorer la blessure. C'est pas se faire semblant que non, tout va bien. C'est choisir de ne pas laisser l'amertume gagner. C'est continuer à aimer, c'est garder le lien, c'est prier pour la personne au lieu de nourrir de la rancune. Ça va jusque-là ? On continue ? Vous allez les apprendre par cœur de toute façon. Vous voyez, même, j'ai donné du mal pour mes petits schémas. La piété, on en a déjà parlé un petit peu. La piété, ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas avoir un langage spirituel ou paraître, pieux, bien. La piété, c'est vivre avec Dieu au centre. C'est avoir un cœur qui le respecte, qui veut lui plaire, qui vit en conscience, comme j'ai dit, de sa présence quotidienne. En fait, c'est une relation qui façonne toute une vie. Exemple concret. Vous êtes seul chez vous. Personne ne vous voit. Personne ne saurait si vous laissez vos pensées dériver, si vous cédez à une tentation, si vous nourrissez une colère. La piété, c'est se rappeler que vous n'êtes jamais seul. Non pas dans la peur, mais dans la conscience que Dieu est là. Et vous choisissez de lui plaire, même dans le secret. L'affection fraternelle.
L'affection fraternelle, c'est aimer les membres comme une famille. Pas juste se supporter, pas juste se dire « Salut, ça va les dimanches ?» mais se soucier réellement les uns des autres comme si c'était vraiment un frère, une sœur. Un exemple, il y a dans l'église une personne avec qui vous n'avez pas forcément d'affinité. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Et naturellement, vous ne seriez probablement pas amis dans la vie. L'affection fraternelle, c'est décider de l'accueillir quand même, de lui parler, de créer des liens. Parce qu'en fait, en Christ, ce n'est pas un inconnu, ce n'est pas une inconnue, c'est un frère, une sœur. En fait, on partage le même sang du Christ. On partage le même sang du Christ. Et enfin, on termine par l'excellence qui est... C'est léger, ça. L'amour, je préfère. Bon, vous allez comprendre mon dessin. Ça va, ça vous parle? Vous essayez de comprendre un petit peu. L'amour ici, c'est pas juste un simple sentiment. L'amour, c'est une décision. C'est vouloir le bien de l'autre, même quand cela nous coûte. C'est finalement aimer comme Christ nous a aimés. Vous offrez le pardon à quelqu'un qui vous a blessé profondément au lieu de nourrir de la rancune ou bien de juste, comme on dit les jeunes, ils aiment bien. Bon. En fait, je ne vous ai pas dit le contexte de mon église, c'est des jeunes, la moyenne d'âge, c'est 21 ans. Donc voilà, une cinquantaine de membres, mais c'est à peu près, c'est de la jeunesse. Comme vous tous, ici présents, n'est-ce pas? Donc, comme ils disent, au lieu de la ghoster, ça va, j'ai pas besoin de traduire. Au lieu de renier, de faire semblant, non, c'est de vouloir quand même prendre soin de cette personne. Au lieu de nourrir de la rancune, de la rancœur, osons franchir le pas. Parce que parfois, il y a des personnes qui ne savent même pas si on les a offensés. Ils tirent la tronche, la tête, alors que on ne sait pas pourquoi. Allons voir la personne. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pour qu'on puisse justement délier les langues. Bon, chers frères et sœurs, on pourrait passer tout un séminaire sur cette qualité, mais le temps nous presse un peu. On va continuer. Et Pierre, justement, nous montre au verset 8 qu'en cultivant ces qualités, il y aura des résultats. Il y aura de la croissance dans notre marche chrétienne. En fait, lorsque ces qualités sont enracinées dans notre vie, cela va se voir. On va faire la différence. On va mener une vie riche en fruits pour Dieu. Et c'est ce que Pierre appelle, en fait, cultiver les fruits qui forment le caractère chrétien. Jésus a dit en Matthieu 7, un bon arbre produit de bons fruits et un mauvais arbre de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé puis jeté au feu. Pierre, il nous montre que si ces qualités elles grandissent sans cesse en nous, elles nous rendent réactifs, actifs, et elles nous permettent de mieux connaître le Seigneur Jésus. Parce qu'en fait, pour lui connaître toujours plus ce Jésus, en fait, c'est essentiel pour chaque disciple voulant mener une vie qui honore Dieu. Tu veux connaître, mener une vie qui honore Dieu? On n'a fait que de le chanter tout à l'heure, connaître Jésus-Christ davantage. Et nous avons vu que cultiver ces qualités, maintenant interrogation, vertu, connaissance, maîtrise de soi, endurance. Ça va, il y en a moins que le fruit de l'esprit quand même. Il n'y en a que 7, le fruit de l'esprit, il y en a combien? C'est bien. Mais attention les amis, j'aimerais quand même souligner, il ne suffit pas de commencer la course. Il faut persévérer, continuer, rester constant.
Et pour illustrer cela, prenons l'exemple d'un athlète qui se prépare pour un marathon. Au début, vous le savez comme moi, il est fatigué. Il a des doutes sur ses capacités. Parfois, il va tomber, il va se blesser. Mais s'il continue à s'entraîner chaque jour, même quand c'est difficile, même quand il pleut un petit peu, il décide de mettre ses baskets, de sortir, de faire ce qu'il a à faire, de faire sa course, au final, il progresse petit à petit. Et il finit finalement par courir la distance. Dans la vie chrétienne, nos qualités sont un peu comme cet entraînement. Chaque acte de vertu, chaque effort pour connaître Dieu, chaque geste d'amour nous prépare et nous fortifie pour la course de la foi. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne de la force et la constance pour persévérer. Et c'est exactement ce que Pierre nous dit dans les versets 10 et 11. Redoublez d'efforts pour confirmer votre appel et votre élection. En d'autres termes, persévérez jusqu'au bout, afin que votre vie chrétienne soit solide, stable et fructueuse pour Dieu. Ici, j'aimerais quand même souligner, il est important de comprendre que ce n'est pas notre persévérance qui nous ouvre les portes du royaume. On pourrait le comprendre ainsi. Tiens bon, pratique ces qualités à fond et le royaume t'appartiendra. Mais en fait, ce n'est pas ce que Pierre veut dire ici. Nous savons que c'est la grâce de Dieu qui nous appelle, qui sauve et qui fait de nous des disciples qui tiennent bon. En fait, ce que Pierre veut montrer ici, c'est que nos efforts sont le fruit visible d'une vie que Dieu a véritablement transformée. C'est la preuve concrète que Dieu a opéré cette transformation en nous pour donner un cœur nouveau. Et en fait, ça se voit dans la vie quotidienne. Vous savez, Pierre, il commence avec la grâce de Dieu. Il nous invite à collaborer avec lui en faisant tous nos efforts. Et il termine avec quoi ? La grâce de Dieu. Tout tourne autour de lui. C'est lui qui transforme, nous guide et nous soutienne dans notre marche chrétienne. Et je nous propose une petite action concrète cette semaine. Cette semaine qui arrive, pour chacun d'entre nous, parce que je m'inclus dedans, choisissons consciemment une qualité, peut-être pas deux, choisissez peut-être juste une qualité que vous voyez en ce moment qui fait défaut dans votre vie, que je vois qui fait défaut dans ma vie. Je choisis juste une de ces qualités à travailler. Comme on l'a vu tout à l'heure, cet athlète, ce marathonien, qu'est-ce qui fait défaut dans ta vie, dans ma vie actuellement ? Je nourris encore peut-être de la rancune, un manque de pardon, pas assez généreux. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne maîtrise pas assez mes émotions, je laisse trop déborder mes commentaires. Prenons un petit temps, choisissons consciemment une qualité et travaillons-la. Et observons comment ces efforts, bien qu'imparfaits, révèlent le travail que Dieu y fait dans notre cœur et nous prépare à courir la course de la foi avec constance et joie. Et n'oublions pas, ce n'est pas simplement notre persévérance qui compte, mais la grâce de Dieu qui transforme notre vie au fur et à mesure. Pour terminer, laissez-moi simplement résumer un peu ce que Pierre nous a montré pour mener une vie qui honore Dieu. D'abord, nous rappeler que Dieu nous a déjà tout donné pour vivre pour lui. Les amis, c'est possible. Vous voyez les phrases du genre « je n'y arriverai jamais » ou « il ne changera jamais, il est comme ça, c'est pas autrement ». Non, c'est possible. C'est possible les amis, en Dieu tout est possible. Mais la première chose, faut-il y croire encore ? Faut-il avoir confiance en ce Dieu qui transforme ? Ensuite, répondre à sa grâce en faisant tous nos efforts. C'est bon, je suis sauvé. Non, je fais rien. Non, la grâce de Dieu nous appelle justement à fournir plus d'efforts parce qu'on sait ces dons si merveilleux que nous avons eus en Christ.
Et vous savez, bien souvent, lorsqu'on a du mal à aimer son prochain, c'est parce qu'on a oublié de reconsidérer l'amour que Dieu a eu envers nous. On a oublié toutes nos années d'orgueil, toutes nos nombreuses indifférences. Mais vous savez, avant de pouvoir aimer son prochain, lorsqu'on a du mal, lorsque toi et moi, on est fatigués, vous savez, il ne faut pas faire plus d'efforts. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à la source pour se ressourcer à la source intéressable, pour pouvoir aimer les autres comme Jésus aime. Si tu es fatigué, si tu es épuisé, ne fais pas plus d'efforts, mais reviens. Reviens te confier en Jésus. Remesure tous les dons qu'il t'a donnés. Le pardon des péchés, comme j'ai dit, la victoire sur Satan, la victoire, l'espérance, la réconciliation avec Dieu. Toutes ces choses, en fait, il nous les a déjà données. Mais vous voyez, parfois, en fait, on oublie toutes ces choses. Si on veut pouvoir aimer les autres, venons d'abord à Jésus pour nous ressourcer. Et après, nous pourrons justement déverser notre amour aux autres. Jésus a dit en Matthieu 11, 28, peut-être que certains d'entre vous connaissent bien ce verset. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ce que je vous assure, aujourd'hui, aimer les gens, c'est dur. Quand l'autre est insupportable, désagréable. Mais pour pouvoir aimer de manière inconditionnelle, de manière désintéressée, revenons à la source de l'amour. Reconsidérons comment Jésus nous aime. Et lorsqu'on est ressourcé, on pourra déverser. Ensuite, Pierre, il nous rappelle que ces qualités ne sont pas théoriques. Si ces qualités grandissent en nous, elles produisent un caractère chrétien, mature et fructueux. On portera du fruit. On portera du fruit, les amis. Enfin, redoublons d'efforts. Redoublons d'efforts, les amis. Notre persévérance ne nous sauve pas, mais elle nous montre que notre cœur a vraiment été changé par Dieu. Voilà ce que Pierre nous dit. Dieu commence par sa grâce, nous répondons par nos efforts, et Dieu nous garde jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec ça? Tout commence par Dieu. Nous collaborons avec lui, mais c'est lui qui nous tient dans sa main jusqu'au bout. Alors peut-être que si vous êtes aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous ne sont pas forcément croyants, ou peut-être que tout ça est peut-être encore un peu lointain. En fait, j'aimerais quand même vous dire quelque chose d'important. Ce que Pierre y décrit ici, ce n'est pas d'abord un ensemble d'efforts ou de comportements religieux. C'est d'abord une rencontre, si ça veut bien moi. En fait, c'est d'abord une rencontre avec un Dieu qui se révèle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui transforme une vie. La vie chrétienne, elle ne commence pas par ce que nous faisons pour Dieu, mais ce que Dieu a d'abord fait pour nous en Jésus. Et si vous avez envie de découvrir un petit peu plus justement dont Pierre il est en train de parler, si vous vous demandez si cela pourrait peut-être changer votre vie, alors je vous invite simplement à faire un premier pas. Un premier pas. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de Jésus. Même avec vos questions, vos doutes, vos hésitations. Jésus se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et vous savez, sa grâce peut transformer votre vie. Comme elle en a transformé plusieurs d'entre nous, je suppose, ici. La vie que décrit Pierre, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Non, non. Elle commence par un choix très simple. Reconnaître notre besoin et venir à Jésus. C'est lui qui change un cœur, pas nous. Et il peut le faire pour vous aussi. Et si certains, peut-être d'entre vous,
croyants ou non, veulent encore en discuter davantage, en tout cas, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je vous invite à prier. Oui, notre Dieu, notre Père, encore une fois, on vient devant toi en toute humilité, en toute simplicité. On veut reconnaître que tu es l'unique Dieu, le véritable, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui tient tout dans sa main, celui qui règne. Seigneur, merci encore pour ta bonne parole, parce que c'est par ta parole que nous pouvons te connaître. Mieux te connaître pour mieux t'aimer et mieux aimer notre prochain. Seigneur, je prie vraiment pour mes frères et sœurs ici, que cela puisse vraiment les fortifier, les encourager. Seigneur, tu connais nos luttes, tu connais nos combats, tu sais là où nous sommes actuellement. Je te prie vraiment de nous fortifier. Seigneur, rappelle-nous la grâce immense que nous avons reçue, cette faveur imméritée de ta part, pour que nous puissions à notre tour justement être une source d'encouragement, une source de bénédiction pour le prochain que tu as mis à nos côtés. Et Père, toutes choses, on te prie dans le beau nom de Jésus. Amen.